Emma, tu prenais ton téléphone portable pour appeler l'agent Brian. Il te répond. C'est ça. Agent Brian, qu'est-ce qui se passe Bon, encore? Agent Brian, il y a vraiment quelque chose d'étrange qui se passe. On a été comme transporté dans une autre dimension ou je ne sais pas quoi. Et Il y là, a des chiens avec du. Il y a des chiens, là, je gueule dans le téléphone. Il y a des chiens avec Oh, sur des mais corps d'humains. calme-toi, Georges. Calme-toi, Georges. quand tu Donc, dis ça, tu entends ses pneus crisser. Tu comprends qu'il a pilé. Qu'est-ce que... Voilà. Calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est je passé? suis, je suis très calme, mais mon collègue ne l'est pas du tout. Quand on traverse la route, à partir de la station-service, en face, il y avait comme un espèce de portail. Très bien. Est-ce que vous avez reçu un coup de téléphone ou quoi que ce soit depuis? Non, rien du tout. Très bien. Si on vous appelle et que des gens vous disent qu'il faut les écouter et qu'ils ont la solution, surtout ne les croyez pas. Envoyez-les sur une fausse piste. N'ayez confiance qu'en moi. C'est très important. D'accord, agent Brian. Et on fait quoi J'arrive. d'ici là? D'ici là, vous allez... Décrivez-moi ce que vous voyez autour de vous. De l'autre côté de la route, on voit la station, mais comme si elle était à moitié détruite, couverte de poussière. Il y a des Très bien. espèces de boules énormes dans le ciel. Il y a des hommes chiens, des hommes mantes, des hommes cafards et autres bestioles bizarres. Ça nous a suivi. Très bien. Donc, je... essayez de rentrer dans la station-service. Bon, nous allons essayer. Essayez de paraître le plus naturel possible. Je sais, ça va être très compliqué, comprenez-le. Essayez d'être très naturel. Bien, nous allons essayer, agent Brian. Surtout, Je compte ne sur vous criez pour pas. venir le plus rapidement. Surtout, ne criez pas. Je répète, c'est très important. Mais vous allez nous chercher quand, agent Brian? Parce que là, moi je veux bien de pas crier, On sait pas. mais ça. Bon. On va faire ce qu'on peut. Bon, grosso modo, il faut qu'on passe inaperçu à ces grosses bouboules, quoi, si je comprends bien. Pas que, c'est pas les plus dangereuses. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Ouf. Si vous Les entendez hommes encore chiens ce sont venus cri, manger. peut-être, il y en a c'est pas le problème. Si vous réentendez ce cri, éloignez-vous-en le plus possible. Dans un calme olympien. Je répète, ne criez pas. Gardez votre calme le plus possible. Bien, Je nous allons essayer. raccroche et je me dépêche. Là, je regarde vers Georges d'un air dubitatif. Je sais pas dans quoi on est tombé, mais eux, ils sont pas du FBI, c'est pas possible. Je sais où on est. Dans un cauchemar? Non. En enfer. On est Non, je mort. crois- Non, non, ça, je crois pas à ces conneries. Quand il dit Euh, enfer, tu peux voir que d'un coup le ciel se zèbre de tonnerre, d'éclairs. Il y a pas de, pourtant il n'y a pas le son qui va avec, hmm. mais Bon, d'éclairs rouges. Et d'un coup Georges, ça illumine un petit peu toute la zone. Et effectivement, tout a l'air cramoisi partout. bon, Georges, j'ai l'impression que ce truc se nourrit de nos cauchemars ou je sais pas quoi. Donc pense au paradis. Hein. Dis-toi qu'il y a les petits oiseaux chantent, le ciel est bleu, tout va bien. On va aller à la station-service et on va espérer que l'agent Brian ramène son cul très vite. Il a dit l'air de rien, l'air normal, naturel. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que. C'est comme si tu avais 3 litres de bière dedans et tu fais comme tu fais d'habitude à la station-service, c'est-à-dire tu fous rien. Allez, viens. Ça va être dur. Comment ça, je fous rien? Tu rigoles? Ouais, Bon. et justement, je le taquine et je l'emmerde histoire Ouais. d'essayer de lui faire penser à autre chose. Allons à la station. Donc en rigolant et en faisant mine de rien, je vais vers la station. J'ai toujours ma hache, tiens d'ailleurs. Oui. Bah, du coup, avec ma hache, tu vois, sur l'épaule, tranquille, voilà. Vous retraversez la route. Vous approchez de la station. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs véhicules partout, un peu partout. Dans un état lamentable. Avec les pneus percés, les vitres éclatées, la tôle froissée pour la plupart. Est-ce qu'il y a certains des véhicules qui ont l'air d'être utilisables? Non.
et Non. utilisé non plus. Ok. Donc, ça veut dire que s'il faut fuir, on peut pas fuir en véhicule, quoi. Et la station, il y a du monde dans le bâtiment ou pas? Il y a du monde dans le bâtiment. Ah, Alors mais vous si on n'arrivez rentre pas à voir derrière les vitres correctement parce qu'elles sont crades, vraiment sales. Mais vous voyez des ombres humanoïdes. Après, on dit que c'est moi que je fais pas bien le ménage. Là, c'est autre chose, hein. Euh... On rentre, mais ça va être bizarre si on reste là-dedans. Ils vont nous demander ce qu'on fait là, non? Mais en même temps, l'agent Brian nous a dit d'aller là. Oui, C'est vrai on qu'on est lui a là. pas précisé qu'il y avait du monde. Bah, rentrons. On va Donc, rentrer. allons voir. Vous passez la porte et vous reconnaissez le bruit de votre clochette quand vous. Et c'est vraiment le même tintement. Et vous pouvez voir une créature horrible enfin, humanoïde avec une tête de porc. Mais et le corps qui va avec. Vraiment. Qui est en train de à moitié baver sur le comptoir, devant le présentoir, et elle vous voit, elle prête pas réellement, elle vous dévisage un petit peu, mais rien de plus. Et vous pouvez voir des clients qui sont en train de, là où vous aviez vos petits paquets de gâteaux, vos petites conneries qui étaient d'alcool, etc., à emporter, euh, il n'y a pas ça comme article. Vous pouvez voir là où vous mettiez vous la bouffe avant, des sortes de gros verres, des asticots, des grosses sauterelles, des trucs comme ça. Et dans ces autres rayons, vous pouvez voir aussi des petites cages métalliques. Elles sont carrées. On dirait des gibiers, mais version miniature. Vous savez, c'est les gibiers, c'est l'endroit où on mettait les Ouais. prisonniers pendus à des cages comme ça. Ça ressemble étrangement à ça. Et à l'intérieur, vous pouvez voir. C'est très particulier, on dirait des hommes miniaturisés, le visage extrêmement déformé, à un point où la bouche est au niveau du cou, et les yeux sont. Il y en a un qui est au-dessus de la tête, l'autre sur la joue, le nez. On dirait un tableau de Picasso presque. Et Très étrange. vous les voyez qui regardent ça avec intérêt, et puis. Ils ont l'air de payer avec quoi? Pour l'instant, tu n'en vois aucun payer quoi que ce soit. Ou acheter Ok, quoi que ce soit. ben je reste attentive. J'observe. Ouais. Pareil, voir comment ils payent. Parce que, et puis je regarde attentivement ces espèces de miniatures. Alors, en regardant les miniatures, tu arrives à entendre des mots du genre « Aidez-moi »,« Sortez-moi de là »,« À l'aide ». Et ce qui est terrible, c'est que c'est pas une voix d'adulte que tu entends, c'est vraiment une voix d'enfant. Horreur. Mais alors attends, parce que c'est les JP dans lesquels ils sont là. Faut une clé particulière pour l'ouvrir ou comment c'est? C'est Il y a une pas... serrure? Il y a une serrure, effectivement. Ouais, donc il faut une clé. Et tu peux voir à un moment donné un client avoir choisi sa cage, l'emmener au comptoir. Et là, il sort de sa poche un petit flacon avec à l'intérieur une petite flamme bleue qui donne au cochon, enfin à la tête de porc. Et en échange, je lui donne une clé. Et là, devant vous, il ouvre la cage et il avale l'être miniaturisé. Puis il sort de la boutique. Là, je murmure doucement à Georges. Vous allez me faire un test de santé mentale de suite. Je crois que je commence à comprendre qu'on risque méchamment notre vie. Et le Bah D10 écoute, qui va moi avec. je n'ai. Heureusement que toi. Moi je comprends pas tout ce qui se passe là. Je t'avoue que.
Donc, Emma, ça te surprend, tu t'y attendais. Georges, ça te marque quand même. Mm. Tu es. Disons que je fais le rapprochement entre ce que les Doberman nous ont dit un peu plus tôt avec les âmes et tout ça et ce truc-là, donc je me dis que ils bouffent des gens, quoi. Ils bouffent l'âme Oui, des donc gens. ce que je t'ai dit tout à l'heure, là, avant que le ciel change de couleur, ça ressemble un peu, non? Reste calme. Non, mais je suis calme, mais Je ne crois pas à cette possibilité. Pour moi, on est rentré dans une espèce d'autre dimension. Les scientifiques ont dit que ça pouvait exister, ce genre de choses. ah bah écoute, moi j'ai arrêté l'école à 13 ans, alors je vais pas te dire les scientifiques, puis je suis pas un autodidacte, hein, je prends jamais, moi tout ce qui est nouvelle technologie, je m'en occupe pas, je vais jamais à la bibliothèque, Oui, moi ça, les je sais, sciences, toi, tu vas au bar. voilà. Mais bon, Euh, je ton reste vraiment en observation, mais Emma, ton téléphone vibre. Ça te surprend, tu me fais un test de santé mentale. C'est bien. Tu l'anticipes. Elle maîtrise. elle a une maîtrise d'elle-même. Mais écoute, je regarde si c'est le numéro de... Non, c'était enfant. Ça vient de chez toi, enfin c'est le nom de ta maison. Ouais, je sors du coup pour répondre. Allô maman? Ça y est, l'école est finie. Mais C'est oui, quand mais que tu vous étiez viens? déjà rentrés. J'ai pas encore fini le travail, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Je rentre bientôt. Tu restes avec ta grande sœur. Tu restes avec la voisine, comme d'habitude. Et t'inquiète pas. Oh, tu nous manques, hein, Maman rentre dépêche-toi. dès qu'elle peut. C'est toujours embêtant le lundi, tu finis toujours trop tard. Oui, je sais, ma chérie. Je crois que je vais essayer de trouver un autre boulot. Ah ouais. Oui, ce serait bien. Hein. Bon, bah écoute, on te prépare un repas pour le repas pour quand tu rentres, comme ça tu seras pas fatigué. Oh, tu es adorable, Jane. Merci, ma chérie. Et la nounou reprend le téléphone, elle te dit bon, on est bien arrivé. Elle voulait absolument te contacter avant. Oui, écoute, il n'y a pas de souci. Je vais peut-être pas être très disponible jusqu'à l'heure de rentrée. Il n'y a pas de problème, Mais, t'inquiète pas. voilà. Je m'en occupe Si je bien. suis un peu en retard, tu fais comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Tu devrais parler. Je crois que t'as un problème avec ton téléphone parce que. Ou alors c'est toi si tu parles pas assez fort peut-être. J'ai un petit problème de voix aujourd'hui, j'ai l'impression. D'accord. Mais t'inquiète pas. Et elle raccroche. Bon. Il y a quand même un problème avec ces histoires de son. Hein. Il doit y avoir un lien avec ça. Attends, Emma, c'est la première chose que tu trouves Non, il y a plein de choses que je qu'il y a un trouve problème. Parce que, Écoute, c'est moi, je te dis, la voix, c'est le cadet de mes soucis, là, tu vois. Hein. Oui, mais les autres il y a d'autres problèmes, là. déjà pas. Mais par contre, on arrive quand même à communiquer avec eux à partir d'ici. Oui, bah, on est dans une espèce d'autre dimension, alors j'en sais rien. Du coup, il doit y avoir un moyen de rentrer. Il faut le trouver. Et il nous a dit d'attendre là. Oui. Mais en même temps, on sait pas quand il va arriver. Donc, je Voilà, pense ta que musique est ça renversante, vaut pas du tout. ça vaut quand même la peine d'essayer de voir si on ne trouve pas un moyen. Ah, c'est moi ou l'ambiance change là? Effectivement, il y a de plus en plus d'éclairs. Et au loin, quand vous regardez, ça c'est au niveau de la route, mais dans le lointain, vous voyez une sorte de masse nuageuse comme ça se former. Et s'amasser, s'agglutiner. Presque tangible. Non, c'est vraiment des nuages, mais c'est très loin et on dirait presque une créature tellement c'est mouvant. C'est quand même plus rapide que des nuages normaux. Et ça vient dans votre direction. Écoute, je pense qu'il faut quand même qu'on regarde si on trouve un moyen de dégager par nous-mêmes. Mais par où on va? Tu veux qu'on retourne là-bas? Dehors? On peut essayer déjà de regarder dans les environs si on ne trouve pas de traces d'un espèce de portail comme on a trouvé, ou que sais-je.
Tu crois pas qu'on est mieux ici, on est à l'abri. Là, je regarde autour de moi les bestioles bizarres qu'il y a et je hausse un sourcil en le regardant. Vous êtes sous le porche de la... là où... bah, en fait, elles y sont les pompes à essence, mais elles Ouais. sont inactives, en fait. Vous voyez bien qu'elles sont pourries, détruites à moitié. Hmm. Et donc, vous êtes protégé s'il devait pleuvoir par ce qui est l'appentis au-dessus. Mais bon, il pleut pas. Mais vous n'avez pas la poussière qui vous tombe, cette cendre permanente qui tombe un peu partout, elle ne tombe pas sur vous pour la main. Les Écoute, on peut au nuages moins se faire des rapprochent courses, très très vite. Mais alors, de plus en plus vite. Et tu t'aperçois que les nuages commencent à tomber sur la route. Écoute, Euh, viens, alors rentrons dans la station-service. Ouais, on va rentrer parce que là, ce truc-là. Quand vous vous retournez pour franchir le pas de la porte, il y a le gros cochon qui a sa main en opposition à la vôtre et qui, vous le voyez, ferme la porte et tourne un écriteau qui passe de ouvert à fermé. Bah écoute, on avait le garage qui jouxtait, non? La station-service. Oui. Bien, allons vers le garage. Et en marchant d'un bon pas. Sans presser trop, puisqu'il faut quand même rester mine de rien, mais voilà. D'un bon pas quand même. Est-ce qu'on avait un accès à la réserve par l'extérieur? Oui, enfin dans votre dimension, Dans notre monde, dans votre monde, oui. Moi, j'ai toujours la clé du bâtiment. Si c'est pas les mêmes, enfin si c'est les mêmes serrures, on peut peut-être se planquer dans la réserve. allons voir. Ouais. On regarde la réserve et puis si ça va pas, on va vers le garage. Ouais. Très bien. Vous vous dirigez donc vers la réserve. Il y a une porte, effectivement, arrière. Et elle est très semblable à celle de votre monde. Quand tu essayes d'y mettre la clé, effectivement, c'est la même serrure. Bah, du coup, j'ouvre la porte et on va se planquer dans la réserve. Quand tu ouvres la porte de la réserve, tu vois que la porte qui donne à l'intérieur du magasin est en train d'être déverrouillée. Quelqu'un va s'apprêter à rentrer. Je pense que c'est pas le meilleur des plans. Allons vers le garage. Bah, pourquoi la réserve on sera à l'abri, ils s'y Il y a rendent. quelqu'un qui est en train de rentrer et manifestement on ressemble à de la bouffe sur pattes pour eux. Ouais, mais ils nous verront pas, on est dans la réserve, on est planqué. La porte est en train d'être. C'est la porte de la réserve intérieure. Je l'attrape, Ah. Et... je l'attrape et je l'emmène vers le garage. Bon, je referme la porte. À clé. Moi, je lui laisse Ok. même pas le temps. Hein. Elle te violente, t'arrives à fermer la clé, à fermer la porte, puis à tourner la clé. Moi, je Et le violente pas, hein, c'est juste. Je oui, l'entraîne à aller. tu l'entraînes voilà. avec toi. Vous vous dirigez donc vers le garage qui est juste à côté, hein, vraiment, c'est 3 mètres plus loin. Qui est pas en activité, totalement fermé. Enfin, pas fermé, non, parce que certains murs sont éventrés, il y a une vitre qui n'existe plus, enfin. Ben écoute, on rentre. Et au moment où vous rentrez par où? Par le mur éventré, par la porte, par la fenêtre? Or, le mur éventré, c'est le Ouais. plus simple. Ouais. Tu enjambes les quelques gravats et vous entendez encore une fois le bruit du tonnerre. Beaucoup plus fort. Et quand tu es à l'intérieur, tu as une vision sur la route et tu peux voir que les nuages ralentissent devant la station-service. Et sort du nuage un bus scolaire, décrépit, avec des taches de sang un peu partout. Et un conducteur qui ressemble à une énorme montre religieuse, mais elle a pour le coup pas de corps humain. Mais c'est une montre religieuse qui fait bien 2 mètres, toute dépliée, quoi. Elle a un petit chapeau et un gros cigare à la bouche. Regarde vers Georges, je fais oh pitié, j'espère que c'est pas des gosses qui vont être déformés pour mettre dans les cages.
Et au moment où tu dis ça, la créature ouvre les portes du bus. Lui, il en sort et commence à sortir des enfants. Oh, putain. Comme vous. Pas déformés, quoi que ce soit. Des enfants. Vous allez me faire tous les deux un test de santé mentale. En mode Non. difficile. Raté. Allez. Tac, 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 tac. Ça va devenir compliqué là. Hein. C'était quoi déjà la limite? Alors, Emma, tu choisis 3 choses. Tu fuis, tu te prosternes, ou tu te bats. Bah, Ok. Et toi, tu en es à combien, Georges? T'es à 50 là? 32. Ok. Toi, ça va juste te faire bader, en fait. Voilà, tu comprends la situation et tu sais que ça sent vraiment pas bon. je comprends et puis j'imagine que c'est mes filles. Ouais. Quand tu vois ça, tu saisis ta hache et tu la vois faire. Elle saisit sa hache et elle enjambe la fenêtre. Et elle court vers le... J'essaie de la retenir. J'essaye de, si je peux, si j'ai Ça- le temps ça- de ça- la bah, retenir. disons que comme toi t'as choqué, tu sais, t'as pas le temps Ouais, je de sais ça. pas, ok. Tu cours, tu me fais un test de corps à corps, c'est de la force. S'il te plaît. Que j'ai pris de plus, mais bon. Ah, c'est pas de bol. Tu vas lui taper dedans. Ta hache va ricocher. Tu vois? Ou t'as pas mis assez de force, ou elle est trop solide. En tout cas, elle te regarde et d'un geste, elle écarte comme ça la hache qui vole à plusieurs mètres. Et les enfants te voient et se mettent tous à hurler et à pleurer et à te supplier. Ça te fait revenir un petit peu à la réalité. D'un coup, tu t'aperçois de ce que tu viens de faire, mais tu me fais un autre test de santé mentale. D'aplomb. Pile poil, mais d'aplomb. À moi. Tu entends un cri strident qui vient de cette montre religieuse là. Et elle abat sa bouche sur toi. Tu as le choix. Ou tu te défends, tu vas anticiper le coup, ou tu peux l'esquiver. Je vais essayer de l'esquiver. Alors, tu me fais un test de dextérité s'il te plaît. Tu sautes sur le côté de justesse. Tu sens l'air qui vient te balayer tellement la créature est imposante et elle va vite. Et elle te loupe. Elle essaie de te croquer. Qu'est-ce que tu fais? Bus. Tu rentres dans le bus les enfants. Je dis aux enfants de rentrer dans le bus et je rentre dans le bus. et tu vois qu'ils se mettent à hurler. Et tu comprends vite qu'en fait tous les enfants sont attachés par une chaîne. Georges, Je à vois toi. la clé. La hache, elle a volé où? Plusieurs mètres sur le côté, un peu plus loin de la route. Je vais essayer de courir vers la hache, Ok. de m'en saisir et essayer d'attaquer la menthe religieuse pour Donc, essayer d'aider Emma, quoi. On va voir si tu peux faire 2 choses dans le même tour. Tu me fais un test de dextérité pour voir si tu arrives à faire 2 choses dans le même tour. Tu n'arriveras juste à la hache pour l'instant. Bah, je vais déjà faire ça. Emma court dans le bus. Tu lui es dedans. Qu'est-ce que tu Les fais? enfants, clairement, ils sont attachés, ils peuvent pas remonter dedans. Ou Ah, ils sont encore dedans. attachés tu sais, Dans les le uns bus. par la même chaîne. Ouais. Ils sont sortis du bus et tu vois que le bout de la chaîne est attaché à la montre religieuse. Enfin, pas vraiment attaché, c'est qu'il tient la chaîne. Même en étant tombé à moitié à terre et il a Il a juste. Il a pas voilà. Ok. Tu Bah, l'as tu juste sais quoi? esquivé. Je démarre le bus et j'essaie de rouler sur la menthe religieuse. Alors ça prend un peu de temps. Donc tu vas Ah bah démarrer oui, le je me bus. doute. Tu sais, je ferme les portes, hein, évidemment. Voilà, parce que tu quand fermes les même, portes et tu démarres je le démarre le bus. La menthe religieuse essaye de sauter
sur le capot du bus. Elle y arrive, elle est face à la vitre. Et... Elle lâche la chaîne ou pas dans ce cas-là? Hein? Elle lâche la chaîne? Elle a toujours la chaîne? Elle sait ce qui est son bien le plus précieux. Et elle va tenter de fracasser la vitre. Et tu te rends compte que quand elle essaie de taper dans la vitre, ça fait une petite... Ça commence à se briser, quoi. Mais il n'arrive pas à passer au travers. À Georges de Jo. Georges, tu as la hache dans la main. Tu vois cette scène, donc... Je vais essayer de lui couper une patte, parce que ça devrait être à peu près à la hauteur que... Vu qu'elle est sur le capot. La hauteur où j'ai accès. Ok. Donc je vais essayer de lui couper des pattes. Le plus possible, si je peux en couper plusieurs ou une seule. Alors, un je sais test pas. de force, s'il te plaît. À moins que tu lances Dira. la hache, sinon ça agit. Attends. Ok. C'est pas mon jour, putain. Et à un instant comme ça, on peut pas passer à côté. Alors Non. tu vas me faire. Je pense qu'il y a 100% de chance que ça passe à travers la vitre et que tu exploses la vitre avant du bus. Tu vois. Maintenant, tu vas me lancer un D10 et j'estime que il y a 20% de chance que l'embout de la hache se décroche et D'accord. vienne percuter Emma. Emma. Faut que je fasse combien pour... Tu lances un D10 et si ça fait moins de 2, Emma le prend dans la gueule. Ça se décroche. C'est pas mon jeu. Tu traverses la vitre, tu te rends compte que le choc que ça te fait lâcher la hache qui rentre, qui d'une explose la vitre du bus et qui rentre dans le bus. J'ai droit à une tentative d'esquive quand même? Non. Non. C'est vraiment une attaque d'un copain involontaire. Mais je m'y Tu attendais vois. pas, oui, c'est sûr. Mais tu sais, tu vois un truc, t'arrives dessus, t'as parfois un mouvement de recul qui peut... T'as la hache qui vient se planter vraiment au niveau de ton bras. Et il ne tient que par la peau, que d'un côté. Tu vois. Ça a tapé dans l'os et ça a vraiment... T'as plus qu'un petit peu de peau qui tombe. Donc du coup, t'as un bras en moins, quoi. Mais qui pendouille. Et une gerbe de sang qui commence à envahir le muscle. Tu peux agir. Avec difficulté ton prochain jet. Donc du coup, je te préviens. Avec difficulté, oui. Ah, quelle surprise, dis donc. J'agis en difficile. C'est dingue. Écoute, je vais du coup essayer de faire une marche arrière rapide pour que la bestiole tombe et puis lui rouler dessus. Je te dis que c'est celui-là. Attends. Bah si c'est celui-là, ça va, c'est celui qui tenait le volant, donc je peux passer ok. les vitesses de l'autre côté. Ok, c'est ma faute, parce que Tu normalement vois, ça aurait dû c'est- être l'opposé, mais c'est ma faute. Ouais, du coup, mais je tu m'as le dit prends en celui-là, compte. c'est pour ça. Je le prends en compte. Ok, tu arrives à changer de passer en marche arrière, t'appuies sur la pédale, le bus recule violemment. Et la montre religieuse perd l'équilibre et tombe au sol. Passe la marche avant, Je lui roule dessus. tu lui roules dessus. Elle se met à hurler, elle lâche la chaîne, elle lâche tout ça. Par contre, tu entends un cri. Un cri que que vous avez déjà tous les deux entendu. Vite. Je dis au gamin, grimpez dans le bus, grimpez dans le bus. À moins de 50 qui t'écouteront. Je sais pas. Oui, c'est bon. Il t'écoute. Il rentre dans le bus. Tu ouvres la porte, tu rentres dans le bus. Et ouais, puis je vais fermer la marche et je rentrerai le dernier. Et qui sont rentrés, je ferme les portes et je pars à toute blinde. Attends, je te dis, laisse-moi prendre le volant s'il te plaît. Et j'allais dire, je lui demande de me foutre un garrot sur le bras ou que sais-je, parce que sinon Voilà. je vais mourir. Et mets un truc très sur le bien. bras. Alors, Donc je lui laisse la place et moi je me mets en garrot du coup. je décris la scène. Au moment où tu rentres dans le bus, tu peux voir qu'il y a ces deux créatures qui sont apparues. Avec ses yeux rougeâtres et cette grande gueule, des grandes dents qui ressemblent à des immenses aiguilles.
Elles font 2 mètres, 2 mètres 50 au garrot. Elles sont quasiment aussi hautes que le bus. Ouais. Tu vois la hache, enfin les dégâts que la hache a causés. Et on te demande de faire un garrot à ça. Tu me fais un test de santé mentale, s'il te plaît. Parce que tu prends conscience que c'est toi qui as fait ça. Bah oui, oui. Oh putain. T'as le choix. Alors, tu te prostrères, tu te 42, combats, hein. Il me reste 42. tu choisis quoi? Tu prosternes, tu combats ou tu fonce fuis? avec le bus. Je fonce avec le bus Non, sur les c'est pas la créatures. question que je te pose. Non, c'est pas ça. Et c'est pas toi qui es au Mais je volant en combats. plus, pour le moment. C'est tu combats, tu fuis ou tu te prosternes. Non, je combats. Là, Ok. on est dans une force agressive, donc je combats et je crie à Emma laisse-moi le volant, je vais leur foncer, je vais les écrabouiller, Non. je vais leur Alors, foncer dessus. Alors, comme je te l'ai expliqué, t'as juste ces 3 choix. Le reste, c'est moi qui l'interprète. D'accord, ok. Tu es en folie, parce que ça serait trop simple, tu vois, de retour. C'est ça. Non, mais Il faut que ça soit puni, ça. C'est pas... Il faut pas que... Voilà. Tu penses que je vais me diriger sur la montre libre j'attaque, sinon j'attaque. Donc tu attaques. Tu sors du bus. Et tu cours vers les créatures. Ok. Tu n'as pas la hache dans tes mains. Bah non, Tu cours... j'ai rien du Ton tout dans mes mains, j'ai juste mes poings. Il faut que je fasse un... Tu cours vers les 2 créatures. Au moment où tu es vraiment face à elle, elle se redresse. Et d'un coup, tu prends l'immensité de ces 2 colosses. Ça te fait revenir à la raison, tu sais. Mais pas le temps d'agir. Et là où tu vois que une des créatures va te donner un énorme coup de patte. Et au moment où la patte est presque à quelques centimètres de ton visage, tu vois un drap noir qui les recouvre. Et d'un coup, ce drap se transforme en boule. Et elle remonte. Quand tu lèves les yeux, tu vois 2 autres boules descendre vers vous. Tu ne peux pas agir pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais, Emma? Moi, par contre, je peux foncer en bus vers lui pour essayer de le faire remonter dans le bus et de continuer de tracer. Tu sais, je laisse la porte ouverte, je fonce vers lui, je m'arrête à sa hauteur, tu grappes. Et puis je me barre en bus en sachant que j'essaye en même temps, tu vois, avec j'ai pris ma ceinture ou quoi que ce soit et j'essaye Pas pour l'instant. autant que possible. Bah, c'est un choix. C'est où tu te soignes, Ouais, ou tu non, alors j'essaye de sauver les gosses. tu vois ça, donc tu accélères pour le sauver. Tu ouvres les portes à l'avance et tu te dis, t'as pas le temps de t'arrêter. Si tu t'arrêtes, tout le monde est mort. Eh ben, désolé pour lui, mais il y a Mais plein d'enfants et à lui tout il peut seul. sauter, il peut sauter Donc, dedans. je lui gueule, saute, et moi je trace. Ah, je vais essayer de sauter alors. Eh ben, tu me fais un petit test de dextérité, qu'est-ce que je te dis? C'est génial! Je saute Tu sautes et je me prends et tu le sautes cas. malheureusement Dans la trop gueule. tôt. Mais alors beaucoup trop tôt. Et le camion, enfin le bus, te percute. Et tu es éjecté sur plusieurs mètres. Lance-moi un des 10, s'il te plaît. Tu viens de le percuter. Est-ce que tu continues? Tu me fais un test de santé mentale déjà? J'allais dire, j'imagine que je te fais de la santé mentale. Ok, alors Je c'est pas suppose que je le 50, fais ouais. toujours en Oui, je le non, fais en non, c'est... difficile toujours ou pas? Non, mais c'est pas grave, t'es à 50 quand même, Ouais, de donc toute c'est façon, je suis à au-dessus. 50, hein, donc quoi qu'il arrive. Lance-moi un des 10. Parce que ça Oui, m'intéresse. oui, Ok, donc plus de t'inquiète, 5. t'inquiète, Tu lâches le volant. Tu te prends Ça va. conscience que tu prends conscience de ce que t'as fait, tu vois, ça te... Bah ouais, j'ai pas voulu faire ça, je veux sauver les gosses, mais ouais. Je trouve ça Merde. lancer là à faire, chaque tour. Ok. Les enfants hurlent à la mort.
parce que tu viens de rentrer dedans, parce que ce qu'ils viennent de voir, parce qu'ils viennent de vivre. Pourtant, ils s'étaient calmés juste avant, mais là, c'en est trop. Et Alors, ils j'essaie hurlent. de prendre ma voix de maman. La Attends, voix de maman. Bouge pas, c'est pas encore à toi. T'inquiète Ah, pas. d'accord. Quand ça sera à toi, y a pas de problème. Georges. Ouais, t'as fait 6, c'est ça? Donc 7. 7. Tu roules. Percuté. Et tu t'éclates contre l'une des pompes de la station essence. Ah oui, j'ai roulé un sacré paquet de... Bah, t'as été percuté, éjecté, et tu vois. Et tu t'es fracturé un membre, un bras et une jambe, c'est sûr. T'as entendu un crack dans l'histoire. T'as pas perdu conscience. Et ce qui te ramène à la réalité, toujours, ce qui t'ancre bien là, c'est les cris des enfants. Et d'un coup, tu vois les deux sphères qui descendent, qui changent de direction et qui vont vers le bus. Alors qu'elles venaient vers toi à l'origine. Emma! Enfants, on est dans un très mauvais rêve, mais il faut arrêter de crier. Parce que quand on crie, les vilaines boules, elles viennent vers nous. Donc, chut, on arrête de crier et on va partir. Toujours moins de 20. Hein. Et ils se mettent à hurler de plus belle. En fait, quand ils te voient, tu leur fais peur. T'as le bras, t'as un bras qui pendouille et avec des gerbes de sang qui sortent en permanence. Et surtout, ce qui, je pense, qui les terrorise le plus, c'est qu'ils voient cette boule s'approcher. Ces boules s'approcher d'eux. Bah écoute, j'essaye de redémarrer pour me barrer de là. Hein. Je vais essayer de sauver les gosses. C'est tout ce qui me reste à faire. Ah ben dans ce cas-là, tu me fais un test de chance. Ok. Tu démarres le véhicule. Désolé. Les deux sphères commencent à se positionner sur le bus. Au moment où tu veux accélérer, tu sens que l'arrière du bus, tu penses un bon tiers, peut-être un quart, vient d'être gobé par ces créatures. Tu entends le bruit du métal. Et quand la boule commence à repartir, elle a au bout de sa dent la chaîne. Et tu vois tous les enfants qui sont tirés du bus et sortir comme ça et pendouiller. Tu me fais un test de santé mentale et toi aussi, parce que tu vois la même scène. C'est important. Ok. J'ai essayé, hein. Et petit à petit, vous entendez ces cris qui s'éloignent et vous êtes juste catatonique en voyant ça. Vous ne parvenez pas à réaliser ou à réagir. Et petit à petit, le calme revient. Et les deux sphères s'éloignent. Emma, tu ressens une vibration dans ta poche. Je regarde. C'est l'agent Brian. Je décroche du coup. Bon, vous êtes où là? À hauteur de la station essence, dans un bus à moitié gobé. Putain. Ok. Ils ont tué des gosses. Il y avait des gosses avec vous? Agent Ryan, j'ai essayé de sauver les gosses, ils ont tué des gosses. Des merdes. Grouillez-vous, j'ai un bras en moins, mon collègue. Dirigez-vous vers le motel maintenant. Vous devriez bientôt me voir. Normalement, si tout va bien, maintenant vous devriez me voir. Et quand il dit ça, tu t'aperçois qu'il est à côté de la station essence. Et il apparaît de manière très fantomatique. Écoute, je me dirige vers là-bas en allant rechercher mon collègue comme je peux et en me faisant un espèce de lien histoire d'arrêter de faire pisser le sang parce que je sens que je suis pas bien. Ah oui, je te le dis, le prochain coup tu clames et pareil pour Georges, il clame aussi. Mais voilà, je vais... Moi je me traîne en rampant vers le lieu indiqué quoi, parce que je sais pas si je peux marcher. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais t'aider. mais très vite, toi tu te mets aussi à voir l'agent du FBI.
Ouais, j'essaie de m'approcher de lui en voyant cette masse, mais en rampant Et sur du le coup, sol. et tu vois qu'au bout d'un moment, lui aussi te voit. Et il se met à genoux et il fait allez-y, forcez, vous pouvez le faire. Et tu l'entends pas, mais tu l'entends à travers le téléphone Il d'Emma. faut, enfin, moi je continue de me marcher vers lui, ramper vers lui. Pareil, hein, je vais vers lui aussi. Et quand tu t'approches suffisamment de lui, il te voit enfin. Et tu vois que son visage devient livide quand il voit ton bras. Il fait oh putain. Oh putain. Vous me parlez d'un bus enfant là. Est-ce que vous pouvez noter la plaque d'immatriculation? C'est très important. Je me retourne et je regarde vers la plaque, du coup. Et tu vois que le bus est immatriculé dans l'état du Massachusetts. Et tu lui donnes D'accord. le numéro. Ouais. Et il fait écoutez, vous me voyez, vous allez me suivre. Je vais devoir raccrocher et passer un autre coup de fil en même temps. Vous inquiétez pas, je suis encore là, je vous vois. On se suit. Ok, Jean-Brian. Donc je le suis comme je peux en ayant voilà, garrotté un maximum avec un morceau de ma chemise. Et Pareil, à quatre pattes ou comme je peux, quoi. Vous commencez à avancer vers le motel et effectivement, il raccroche. Mais vous le voyez composer un autre numéro. Et appeler. Vous avancez avec difficulté jusqu'au motel. Là, tu vois qu'il y a un van que tu reconnais. Dans un sale état, toujours. Cassé, démonté, les roues crevées, des vitres brisées. Mais c'est le van qui est venu pourtant. Attends. Quand tu t'en approches, vous en approchez de plus en plus, d'un coup, vous commencez à réentendre ce bruit. Ce cri. Qui vient de l'intérieur du van. bordel, il nous avait pas dit de pas s'approcher de ce cri. Et lui, il va vers le van? Lui, il va vers le van. Et il vous regarde. Et vraiment, il essaie de Bah, faire ce écoute, qu'il peut, mais il peut rien faire, quoi. On n'a pas de choix, on a que ça. Donc de toute façon, soit on se fait bouffer par ces saloperies, soit on le... Mais il t'avait pas dit qu'il fallait pas que tu répondes au téléphone? Mis à part lui. Bah oui, mais c'était lui. T'es sûr que c'est lui? T'es sûr que c'est son numéro? Bah oui, là, Il est marqué Agent Brian, donc... numéro. Ouais. Je demande, je vérifie. Mais alors attends, on va quand même pas ouvrir le van. S'il y a une bête dedans. Vous le voyez qui, lui, marche à côté du van. Et lui aussi regarde le van avec beaucoup d'attention. Bah, Puis- je le suis. Vous le voyez qu'il est du coup face à la porte de la chambre du motel. Et il défonce la porte de la chambre. Puis, il sort une arme à feu. Et vous voyez son arme mettre des flammes, donc il tire. Vous entendez pas de bruit de tout ça. C'est comme un film muet qui se déroulerait devant vos yeux. Puis il vous rappelle. Bon. Ça part en couille là. Qu'est-ce que vous voyez dans le van? Je vois rien, mais j'entends le même cri, celui dont vous nous avez dit de pas aller Parfait. Ne touchez pas aux portes du van. près. Oh oui, on fera pas ça. Rentrez dans la rentre. chambre. Rentrez dans la chambre. Ok. Bon, je rentre dans la chambre. Quand tu essayes de l'ouvrir, elle est fermée. J'essaie de donner un coup de mon bras valide. Hein, Alors tu me fais un test de force avec difficile, s'il te plaît. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais... Tape Je peux dedans. essayer moi de taper dedans. Oui, aussi. Mais On ça peut sera s'y mettre à difficile deux, pour... peut-être aussi. Ça sera difficile pour lui aussi. Oui, mais on peut s'y mettre à deux. Vous essayez de joindre vos forces, mais vous êtes bien trop faible. Vous n'arrivez pas à y mettre la moindre force, en fait. Vous sentez que... On est voilà, trop épuisé. ouais, à deux doigts de tomber dans les vapes. Et le flic, au bout, vous dit putain, merde, c'est fermé. Vous n'avez pas moyen de rentrer, vous pouvez pas trouver une solution? Et avec ta clé. Ah, j'ai une Peut-être clé, qu'on va mais c'est passer. pas la bonne.
C'est pas Ouais, la mais bonne. on sait jamais, ils ont peut-être mis J'essaye les ma clé, j'ai que ça de toute façon. C'est pas le même du tout le même format. Ouais, du coup, j'essaye de prendre, de prendre, tu sais, genre un morceau de la branche des lunettes et de trifouiller dans la serrure ou quelque chose comme ça. Ouais, tu me fais un jet de chance difficile alors, hein, parce que franchement, Écoute, on fait ce non, qu'on ça peut, passe pas. hein. Ça ne, tu y arrives. Est-ce que je peux essayer moi de... Euh, Il y a une fenêtre. Ah mais non, la hache elle est Il y a démontée. une fenêtre. Bah, Ouais, bah... alors pas de ce côté-là. Tu sais qu'il y a des fenêtres dans certaines chambres. Peut-être que de Mais l'autre côté, ça donne sur c'est- c'est c'est- transversal. Donc, Ben on va faire le tour, on va voir s'il y a une fenêtre pour cette chambre et puis on va balancer des cailloux dans la fenêtre pour la casser. Et pouvoir rentrer par la fenêtre. vous faites le tour de cet hôtel. Vous passez devant La- plusieurs portes de chambre. J'allais- Oui, dis-moi. J'allais dire, l'accueil du motel, il est pas loin. Il est ouvert. Ben, je vais aller chercher la clé à l'accueil du motel alors. Tu rentres à l'accueil du motel et il y a une sorte de néon qui clignote à l'entrée pour signifier que c'est bien ouvert. Et quand tu passes le pas de la porte, tu peux voir une créature un peu étrange, plus que les autres on va dire, mais surtout beaucoup plus dégoûtante. Ça, c'est une sorte une énorme limace et qui sécrète un liquide permanent. Et tu vois qu'il y en a une. Enfin, elle en a foutu partout autour d'elle. Et dès que tu fais 2 pas à l'intérieur de ce motel, tu marches dedans, quoi. Ouais, donc, Je te fais pas faire de jeter parce que tu as déjà. Il te faudrait plus que ça pour te choquer, disons, pour te provoquer une autre crise pour l'instant. Tu es devant cette limace. Tu fais, ah. Une nuit. 2 nuits. la chambre. Je donne le numéro de la chambre, s'il vous plaît. Elle est occupée. Oui, c'est un ami. Eh ben, appelez-le. Mais justement, ça répond pas, donc je voudrais bien aller voir s'il a pas de problème. C'est pas grave s'il a pas de problème. C'est pas grave s'il en a aussi. Oui, d'accord. Bon, ça va. Je ressors. Alors, on n'aura pas d'aide par là. Au revoir. Bon, il a pas l'air rapide, cela étant. Mais Moi non j'étais plus. parti péter une vitre en attendant. Ouais, hein. toi, tu continues à faire le Ouais. tour. Ah bah oui. Quand tu commences à faire le tour, il y a plusieurs chambres dans cet hôtel et à chaque porte, tu entends des bruits différents, mais des bruits vraiment pas, alors, du coup, pas aussi terrifiants que de ce que tu as pu voir avant, mais des trucs Ouais. qui sonnent le son des enfers, quoi. Tu entends même des bruits comme si on était en train de ronger des os, tu sais, ou de casser un os, de le mâchouiller. Tu reconnais tous ces sons-là. Tu arrives à faire le tour du bâtiment. Et effectivement, de l'autre côté du bâtiment, il y a une fenêtre pour chaque chambre. Fais-moi un petit test d'intelligence, s'il te plaît. Ta tête, il a pas l'air confiant. Malheureusement, t'as pas prêté attention au numéro. Ah. Tu sais à peu près que c'est par là. Tu t'hésites entre 3 pièces, en fait. Entre 3 fenêtres. Tu préfères regarder à l'intérieur avant de lancer un caillou? Ou lancer un caillou? Je vais... Ouais, je vais essayer de regarder... Ben non, parce que de toute façon, que je regarde à l'intérieur ou pas, ça change rien, parce que j'ai pas de... Je sais pas comment elle est, cette chambre. Donc je vais choisir une des chambres, et puis je vais balancer des cailloux dans par la fenêtre. Donc ça va être... Bah, tu vas lancer un D6. On va le diviser cette chambre ce nombre par 2, ça sera la chambre que tu vas diviser. Ok. Tu prends la première, tu lances un caillou dedans. Et... tu t'approches. De ton côté, Emma, quand tu sors de l'accueil, tu vois que Georges n'est plus là.
Il avait dit qu'il faisait le tour. Il avait donc dit, effectivement. Je Ouais. commence à faire le tour pour aller le rattraper. Ce qui devrait pas être trop compliqué vu qu'il rampe. Ah, il s'est redressé depuis, mais effectivement, il avance pas vite. Mais aussi vite que toi au final. Tu sais, t'es Oui, vraiment au dans un final, état. oui. Au final, oui. Pas en meilleur état actuellement. Non, non, pas vraiment. Et J'ai au moins mes 2 jambes. tu commences à faire le tour pareil, tu entends ces bruits qui pourraient te retourner l'estomac en temps normal, mais là, t'en as vu tellement des pires que tu arrives à te contenir. Et au moment où tu te retournes, où tu arrives, tu le vois tu le vois en train de lancer la pierre. Et toi, tu le sais. C'est sur la mauvaise fenêtre. Mais. Quand il s'en Du coup, je vais- approche, Non, va pas là! attends, juste quand il s'en approche, et en fait, voilà, là, quand tu t'en approches, il est en train de vouloir grimper pour rentrer à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que tu le vois vraiment. Eh ben, à ce moment-là, je fais non, c'est pas là! Je m'arrête. Si je peux. Ok. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Je lui Et montre, puis- du coup, je lui montre la bonne fenêtre. Puisque C'est la moi, porte j'avais à le fenêtre numéro juste de à la côté. chambre. Voilà, celle-là. Ah bah, je lance un caillou sur la deuxième fenêtre. Tu recasses une fenêtre. Là, Emma, toi, tu t'en rends compte. Il y a une sphère qui se rapproche de vous. Elle est encore assez loin. Mais dans moins de 2 minutes, elle sera là. Grouille. Et On s'en du va. coup, je l'aide d'abord à rentrer le premier parce que avec sa patte folle, j'imagine qu'il va avoir plus difficile peut-être à passer. Et moi, il pourra m'aider par la suite vu que j'ai Vous qu'un vous bras. aidez, Donc, en gros. voilà, on s'entraide mutuellement pour On rentrer. s'entraide, voilà. rapidement. Ça, c'est juste un test pour moi. Ok. Tu estimes qu'il te reste... Au moment où vous rentrez tous les deux dans la chambre, tu estimes que dans une petite minute, les boules seront là. Quand tu rentres dans la chambre, tu peux voir plusieurs choses. Tu vois le cadavre d'une femme allongée sur un lit. La femme que tu as vue ce matin, à qui tu as fait le plein. Tu vois aussi l'agent du FBI qui est en train de regarder dans des boîtes en carton, des boîtes à chaussures, et qui cherche quelque chose, et qui d'un coup vous voit, et il prend son téléphone et de suite il vous appelle. Et ton téléphone se met à vibrer. Je réponds. Fais bon, rapprochez-vous de moi. Qu'est-ce que vous cherchez, agent Brian? Ce qu'on aurait dû faire dès le début. Approchez-vous de moi, et vous allez essayer de me saisir la main. J'approche en même temps, du coup. Et tu vois qu'il a réussi à trouver quelque Ouais. chose. Et de sa main, tu peux voir une sorte de petite statuette qui a une forme un peu particulière. Elle est assez tassée sur elle-même et on dirait une sorte de... J'allais dire un poulpe, mais c'est pas vraiment un poulpe. On dirait une créature humanoïde, encapuchonnée, et sous sa capuche sort des tentacules, comme une barbe de tentacules. Au Là, je moment- regarde George, je fais. Pas qu'on dirait quand même le pirate, tu sais, dans Pirates des Caraïbes, là, celui avec. Au moment où tu lui saisis la main, tu arrives à la saisir. Et d'un coup, tu revois les couleurs. Il n'y a plus cette cendre partout. La seule chose qui est écœurant, c'est le corps d'une femme dont le ventre est d'un côté grignoté et de l'autre, il manque une partie de la cervelle en fait, il lui a tiré dessus. Pareil pour toi, Georges, quand il te saisit la main, tu arrives à l'attraper et tu sors de ce monde de cauchemar. Votre collègue. Elle a fait de la merde. Ça, on a remarqué. Écoutez, vous allez devoir m'aider. Vous aussi, vous allez devoir nous aider là. Oui, vous inquiétez pas, je vous amène à l'hôpital juste après. Non, ça sera pas d'ailleurs ça pas à l'hôpital, ça sera chez le veto, mais je peux pas faire mieux. Vous connaissez le vendeur de téléphone là? Oui. Ok. Le sale gamin de merde là. Ouais, il faut que vous le fassiez sortir de son magasin pendant qu'on est à l'intérieur.
Trouvez une solution, n'importe quoi. Ok. Ok. Allez, courage, je vois votre étage, je sais ce que vous vivez. Et il ouvre la porte de la chambre d'hôtel et vous êtes ébloui par le soleil d'un coup et la chaleur qui vous reprend. Parce que il n'y avait pas cette chaleur étouffante que vous viviez avant. Ah oui. Et d'un coup, vous faites face à ce mur de chaud et ça vous fait du bien, bizarrement. Enfin, bizarrement, peut-être pas, mais ça vous refait se sentir, enfin, vous refait vous sentir bien pour revenir dans le réel. Vous traînez écoute, tous les trois. Je vais y aller parce que toi, avec ton bras. Ah, attends, sinon je lui dis, on a besoin d'aide. T'es blessé et il va sortir comme ça. fais-le venir à la station-service en lui disant que j'ai besoin d'une dose des médicaments qu'il prend en temps normal parce que je Ouais. vais pas bien. Ouais. Du coup, je le rentre dans le magasin. Tu peux le voir, il est derrière le comptoir en train de jouer il a branché à la télé Vite. une console Je- et il fait ouais man, qu'est-ce qu'il te faut? Ouais, vite, vite, vite. J'ai besoin de ton produit. Emma va pas bien du tout. Elle a besoin d'un petit remontant. Dépêche-toi. Oh mais attends, Je je vais sais appeler, non mais non, je vais pas donner ça, je vais appeler les médecins, Non, non, attends. Viens voir. Viens voir, je te dis. C'est un truc que t'as jamais vu. Je te jure que ça vaut le détour. fais chier, j'étais la fin de la partie là, t'es sûr? Ouais, mais tu la continueras demain. Viens Non, mais voir, qu'est-ce je te qui t'est dis. arrivé à toi? Et Attends, justement, il la même pose sa chose. manette. Ah bah, Viens attends, voir, hein. viens voir. Et tu vois qu'il se traîne, et il a les yeux éclatés et il avance vers toi et il sort du magasin. Il fait qu'est-ce qu'il y a? Eh, viens voir, je vais te montrer. Suis-moi. Alors du coup, tu peux m'aider à marcher un peu parce que j'ai un peu de mal là. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Prends appui sur moi, mec. Merci. Et je me dirige vers la réserve d'abord de la station essence. Et tu commences à avancer vers ta station essence. Et toi, Emma, tu vois l'agent prendre son arme, la retourner côté cross, se faufiler derrière George et Ed, et il assomme Ed. Un énorme coup. Toi, Ed, t'as l'impression presque même qu'il l'a tué tellement il est allé fort. Je lui dis mais vous êtes malade, On qu'est-ce n'a que pas vous le faites? temps, on n'a pas le temps. Vous pouvez encore crever là, dépêchez-vous. Appuie-toi sur moi et viens. Ok. Du coup, je le fais. Il, Je comprends pas là. il rentre dans le magasin et vous fait rentrer dans ce magasin. C'est l'image qui est tout en bas. Vous voyez qu'il avance contre un mur, contre une des parois, et il y a une sorte de gros jukebox. Sur ce jukebox, il va appuyer sur une combinaison de numéros. Et d'un coup, vous voyez le jukebox s'enfoncer dans le sol. Et puis glisser sur le côté et libérer des escaliers qui descendent dans une cave. Il fait allez-y. Il descend ces quelques marches. Est-ce que vous le suivez? Je suis pas trop en mesure de toute façon de faire la fine bouche, je suis à deux doigts de crever donc oui. Pareil, moi aussi. De toute façon, là, on a plus trop le choix. Il arrive devant une porte sécurisée. Mais pas sécurisée gentille. C'est vraiment une sécurité d'enfer. Où il colle son œil contre une paroi. Il fait passer une carte magnétique. Puis il met un code sur cette porte. Et d'un coup, vous sentez la porte où l'air se rentre à l'intérieur, elle se dépressurise. Et la porte s'ouvre. Il la pousse. Il fait allez-y, rentrez. Rentrez. On y va, et on n'est pas rapide. Oui, je sais, mais allez-y vite. On n'a pas le temps à perdre. On y va. Une fois que vous êtes rentré, il fait attrapez ça. Et il vous jette la pierre. Cette petite statuette. J'attrape la statuette au vol. Et il vous regarde, un regard impassible. Je suis désolé. Et il referme la porte. Devant vous. C'est la fin de la partie. On a été Ah, trahis.
pourri, quoi. Quel salopard. Ah, le pourri. Non. Donc en fait, que c'était vous pas étiez le devenu bon, dangereux. c'est ça? On s'est Si. fait avoir sur toute la ligue? Non, vous n'êtes pas fait avoir sur toute la ligne. Donc, ce qui s'est passé. Donc, quoi qu'il arrive dans cette pièce, vous allez, vu ce qu'il y a à l'intérieur, mourir. Parce qu'il y a beaucoup trop d'objets malfaisants. Ça vous fait rentrer dans. Vu votre niveau de fatigue, etc., et physique et mental et tout ce que vous voulez, c'est rempli d'objets malfaisants, occultes, etc. Donc ça vous fait tomber ou dans une folie et vous vous entretuez, ou dans une catatonie et vous mourrez à petit feu de manque de nourriture, et etc. Et d'eau. Donc cet agent est un agent de Delta Green. Nous sommes en 2011, donc Delta Green est en conflit, on va dire. Ils essaient d'être effacés par une autre entité. Qui est, elle, contrôlée par l'État. Et qui n'ont pas du tout les mêmes buts. Delta Green, leur mission, c'est effacer toute trace, et si on peut détruire toute trace de occulte et de tout ce qui pourrait menacer la planète. Vous êtes devenus des menaces pour la planète parce que vous êtes restés trop longtemps dans ce monde des ombres. Vous étiez devenu une menace pour Delta Green. Maintenant, si vous n'avez pas suivi, imaginons que dans l'histoire vous n'auriez pas suivi l'agent, vous auriez été contacté par l'autre agence. Qui vous aurait posé des questions, ce qu'on aurait joué aussi, et selon les réponses que vous auriez données, ils vous auraient ou pas engagé, mais vous auriez été considéré comme des friendly de cette seconde entité, et ce qui fait que de temps en temps, si vous voyez des choses, vous pouvez les appeler pour les prévenir, mais ils vous auraient laissé en paix. Ou refusé, et dans ce cas-là, ils vous auraient buté. Ça dépendait des réponses que vous faisiez. Il y avait une autre solution, c'est que tu ne rentres pas, toi, Emma, dans le portail, et dans ce cas-là, ça aurait été tout un jeu de fais ça pour que ça avance, etc. Et ce que tes actions à toi l'auraient aidé à avancer pour trouver la sortie. Sachant que cette sortie, c'était là, parce qu'à l'intérieur de cet endroit, il y a aussi des moyens. C'est là où il a pris la statuette, en fait, pour vous faire sortir. Donc, à cet endroit-là, vous auriez pu trouver le moyen de sortir de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez savoir que vous n'avez pas compris? Pourquoi ça s'est ce portail il s'est manifesté dans le désert? Une équipe Delta Green est envoyée dans une ville juste à côté pour combattre des cultistes. Ils dégomment tous les cultistes et l'une est blessée et récupère un des objets mais ne le dit pas de suite qu'elle a pris un objet. Cette fameuse statuette. Quand elle apporte à cet endroit, au lieu de vite la cacher, elle va se reposer, parce qu'elle est dans un état pitoyable. Et du coup, la statuette commence à faire effet. Et là, vous entendez les cris de ces créatures, et là, c'est un des pouvoirs de ces créatures. Si vous entendiez le cri, vous commencez à voir l'autre réalité. Ok. La barmaid aurait pu vous suivre aussi. Vous aurez pu aller dans le bar, elle vous aurait vu en fantôme. Et vous aurez pu interagir via téléphone, etc. avec elle aussi. Ouais. C'est pour ça. Et c'est pour ça que les autres t'entendaient de moins en moins aussi. C'est que les autres, n'ayant pas entendu ce cri, ne voient pas cette seconde réalité où vous étiez en train de glisser gentiment vers ça. Donc petit à petit, les gens vous entendaient de moins en moins. Voilou. C'était une belle vraiment partie. une saloperie. Non, on est mort. Hein. Moi j'ai adoré. C'était très cool. bien. Allez, bah écoutez, un scénario de plus dans le manoir des rôlistes, en espérant que ça vous a plu. Delta Green. Et du Delta Green qui arrive très prochainement dans une vraie campagne dure. On organise ça, c'est pas évident. Moi je manque aussi de courage parce que j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu costaud. Donc quand je serai sûr de moi, je la ferai faire jouer, mais voilà. J'attends d'être prêt pour vous proposer ça. Et aux joueurs et aux viewers, bien entendu. Des bisous à tous, à très bientôt.
Ciao, ciao. Salut. Salut, salut.